est Daf, Yud Gimel Amud Aleph, Kayotsebo lo yochal hazav. On a vu dans le Mishnah que le zav, il n'a pas le droit de manger la zava avec la zava, hein, parce qu'après, à cause de ça, ils peuvent arriver à faire une avera. Tanya, il y a une braïta qui explique Rabbi Shimon ben Omer, Bouré adechan part satar Israël. Regarde à quel point ils sont théorim, les juifs. Qu'ils mangent, ils font attention à manger tout ce qu'ils mangent, même si c'est pas de la trauma, ils mangent toujours seulement quand ils sont purs. Sheloshanino lo yochal hator imatmer. Parce qu'on n'a pas eu besoin de dire que le taor, il n'a pas le droit de manger avec la tmer. Parce que ça, c'était pas chou, ils font attention à ça. Parce que le taor, il va pas manger avec la tmer parce qu'il n'a pas envie de devenir tamé. Et là, yochal hazav via zava, tout ce qu'on a besoin de dire, c'est que quelqu'un qui est tamé, il n'a pas le droit de manger avec la tmer de peur qu'ils arrivent à faire une avera. Parce que eux, ils ont l'habitude de manger ensemble, parce que de toute façon, les deux, ils sont tamés. Mais si c'est un taor, alors de toute façon, il va pas manger avec la tmer parce que lui, il veut pas devenir tamé. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire le yochal hazav, quelqu'un qui est tamé, il mazava. Kayotsebo, la braïta elle continue, elle dit Lo yochal zav parouche im zav amaretz. Un zav qui fait attention à la route de la Torah, il faut qu'il fasse attention de ne pas manger avec un zav qui est amaretz. Shema yergilenu etzlo, de peur que le amaretz, lui, il va être habitué d'être avec le amaretz. Tagmar demande qu'est-ce que ça change si lui, il est ami avec le amaretz. Et la ema, Shema yergilenu dvarim tamim. Le chachash, c'est qu'il lui fasse manger quelque chose de tamé. Tagmar demande à tout zav parouche lav dvarim tamim, achil. Un zav, même s'il est pas rouge, mais maintenant il est zav, tout ce qui touche, ça devient tamé. Donc de toute façon, ce qu'il mange, c'est tamé. Qu'est-ce que ça change s'il va manger avec le amaretz, qu'il va manger quelque chose de tamé? Amar Baye, il répond Xera Shema Yachilenu Dvarim Shenam Etukanim. De peur qu'il arrive à manger quelque chose du amaretz, il n'a pas prélevé Trumot ou Masrot dessus. Parce que le amaretz, il y en a qui prélèvent pas Trumot ou Masrot. Et donc par rapport à ça, c'est pour ça qu'on a peur qu'il mange avec le amaretz. C'est-à-dire, normalement, quand il est pas zav, alors le parouche, il fait toujours attention de ne pas manger avec le hamaretz, parce que le hamaretz, il est tamé, et lui, il est taor. Mais ici, même quand lui, il est tamé, on lui interdit de manger avec le hamaretz, parce qu'après, il va s'habituer de manger avec lui, et il va lui donner à manger quelque chose qui n'est pas bien prélevé, trop matoumas. Rava, il est cholek sur le djinn d'Abaye, il dit les rov d'hamaretz, il prélève le maaser, donc c'est juste un miout. Donc seulement, ils sont mis des rabanan, et donc on va pas faire attention à ne pas manger avec lui, de peur que peut-être lui c'est quelqu'un peut-être qu'il va me donner quelque chose à manger et après s'il me donne cette chose à manger peut-être que il n'a pas prélevé le maaser. C'est trop loin. Alors c'est quoi le problème? Que s'il commence à s'habituer à manger avec le hamaretz, alors après il va manger avec le hamaretz des choses même quand il est tamé et après même quand il va être tort il va continuer à manger avec lui. La Gemara a un safek nida maouche tishan imbaala. Est-ce qu'une femme qui est nida, elle peut dormir avec son mari, ibebigda, elle, donc habillée, veu bebigdo, et lui habillé. À l'époque, ils avaient l'habitude de dormir sans habit complètement. Donc là, ils veulent faire un équerre, dormir dans le même lit, mais dormir de manière séparée, chacun avec ses habits. Amar Yosef Tashma, il apporte une preuve. Aof, ole imagvina la shulchan. Et lui, c'est un orcholine qui dit qu'on peut manger du poulet. Et sur la même table aussi, on met du fromage. Donc il n'y a pas un problème de mettre du poulet et du fromage sur la même table. Venon echal, par contre, on n'a pas le droit de manger le poulet avec le fromage. Divrei Bet Shammai, ça c'est selon Bet Shammai. Bet Hillel omrim lo ole velon echal. Bet Hillel dit non. Même de mettre sur la même table, c'est interdit. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que mettre sur la même table, c'est interdit. Et là-bas, c'est juste un issour des rabbanan de manger du poulet avec du lait. Et malgré tout, Bet Hillel, ils ont dit on n'a pas le droit de les mettre les deux sur la même table. Donc ici aussi, dans la Nida, elle aussi, elle n'aura pas le droit d'aller dans le même lit que son mari. L'Agmara dit Shaneatam delekadéot. Là-bas, il y a une différence parce que là-bas, c'est une seule personne qui est à table, et sur la même table, il y a du poulet et du lait. Alors il va s'embrouiller, il va manger le poulet avec le lait. Mais là, c'est deux personnes, il y a le mari et la femme. Donc si le mari l'oublie, la femme elle va lui rappeler attends, je suis Nida, ou si la femme elle oublie, alors le mari va lui rappeler. Achinam Mistabra, on est obligé de dire comme ça des kadéot shahane. Pourquoi des katané? C'est pas parce que dans la suite, qu'est-ce qu'il y a écrit? Rabbi Shimon ben Gamliel Omer Shner Nasaim Ochlin al Shulchan Echad. Si maintenant, il y a deux personnes qui sont invitées, et ben ils peuvent manger sur la même table. Zeochel basar, zeochel gvina. Un il peut même manger de la viande et l'autre il peut manger du fromage. Il n'y a pas de problème. Donc on voit que quand il y a deux personnes, quand il y a shtedéot, on a le droit de manger sur la même table. Donc ici aussi, comme il y a le mari et la femme, ils ont le droit. La Gemara ne dit pas du tout. Velavit marala là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est quoi ce din de Rabbi Shimon ben Gamliel? La Mara Echanin bar miyamar Shmuel. Lo shanu la shem makirin zeedze. Ava makirin zeedze asurin. Tout ce qui est permis, c'est quand ces deux personnes-là, ils se connaissent pas, et donc on va jamais arriver à un cas de figure où un, il va prendre de l'assiette de l'autre. C'est pour ça qu'il peut manger de la viande et du lait, chacun même sur la même table. Mais s'ils se connaissent, alors on a peur qu'un il va manger chez l'autre, et donc après il va arriver un problème de bassar vechalav, donc là ça va être interdit. Et donc ça devrait être interdit aussi dans le cas chez nous, quand c'est la femme avec son mari, comme ils se connaissent.
Alors après, ils vont aller l'un avec l'autre. Eh bien, quel est Nida? Vanenamim, Makirin Zezenino. On m'a dit, je ne peux pas comparer les deux cas. Atam deot ika shinui leka. Acha ika deot veika shinui. Il y a une différence. Dans la viande et le fromage, quand un il mange de la viande et l'autre il mange du fromage, quand ils se connaissent, on a dit ils n'ont pas le droit de manger. Pourquoi? Parce que bien qu'il y a des hôtes, bien qu'il y a deux personnes, mais malgré tout, il n'y a pas de différence, il n'y a pas quelque chose qui va nous faire rappeler qu'il ne faut pas manger de chez l'autre. Par contre, ici, dans Nida, dans le même lit, quand la dame elle est dans le lit avec ses habits et le monsieur il est aussi dans le lit avec ses habits, alors là, il n'y aura pas de problème. Là, il y a un équerre, là, il y a un chinouille. Et grâce à ce chinouille, on va se rappeler. Donc, quand il y a des hôtes, quand il y a deux personnes, plus un chinouille, alors là, il n'y a pas de problème. Donc, on n'a pas de preuve. Ikada Amre, il y en a qui apportent directement ça comme une preuve de la Sefa de la Braïta. Tashma, Meshon Gali Omer, Shnach Nasim, Ochin, Ashulchan Echad, Zebasar, Vezekvina, Veitmarala, et sur ça, on avait dit que l'Ochanou est là, Shem Makirin Zedze, Makirin Zedze Assour. Ah, Vanenami Makirin Zedze Nino. Et donc, ici, ça aussi, ça devrait être Assour. Donc, ça, c'est la preuve que la Gemara va apporter comme on a apporté avant. La Gemara répond non, il y a une différence. Atam Deot Ikal Shinu Ileka. Là, dans le fromage et la viande, il n'y a que deux personnes, mais il n'y a pas de équerre, il n'y a pas de chose pour reconnaître qu'il ne faut pas arriver au issour. Par contre, dans le lit, il y a un chinouille parce qu'ils sont habillés, et il y a des déotes que chacun va rappeler à l'autre que ça sort. Tashma, ok, donc on n'a pas de preuve de là, donc on essaye d'apporter une autre preuve. Le yochal azav imazava mishumarga la vera. C'est écrit que le zav, il a pas le droit de manger avec la zava, à cause de peur qu'ils arrivent peut-être à faire une avera, et donc s'ils n'ont pas le droit de manger. Alors aussi, ils n'ont pas le droit de dormir dans le même lit. La Gemara dit non, achinami, deotika, chez il manger c'est un problème, pourquoi? Parce que quand ils mangent ensemble, il n'y a pas de chinouille. Ils mangent ensemble normalement. C'est vrai qu'il y a des hôtes, il y a deux personnes, mais il n'y a pas de chinouille, il n'y a pas de choses spécifiques qu'ils font. Par contre, dans le lit, comme ils sont habillés, alors c'est un chinouille, alors ils vont se rappeler. On essaye maintenant d'apporter encore une autre preuve. Tashma, el harim lo achal ve enav lo nasa el giloule bet Israël. Vet eshet reu lotime, il n'a pas rendu tamé la femme de son ami. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti avec la femme de son ami. Vel eshet nida lo ikrav. Et il ne s'est pas approché d'une femme qui est nida. Donc on fait un ekesh entre eshatish et ishanida. Ma kish ishanida, l'eshet reu. Ma eshet reu bebigdo ou bebigda assour. De la même manière que eshatish, on n'a pas le droit d'être dans le même lit avec elle, même avec les habits. Pourquoi mishum ichud? Afishtonida ou bebigdo bebigda assour shmamina. Ishtonida aussi c'est interdit. Et donc de là on apprend que c'est interdit d'être avec sa femme dans le même lit, même si elle est habillée quand elle est nida. Au pliga des Rav Pedat, et Rav Pedat il est cholak avec ce din là, lui il pense qu'on a le droit. D'Amar Rav Pedat, lo asra Torah la courva chez Gilo Yaral Bilvad. Rav Pedat il pense que le Issour Minatora, c'est seulement vraiment d'aller avec sa femme. Chez Namar, ici chez le Koser Besao, le Tikrivu les Galoterva. Et donc, Fili Rav Pedat, il y a seulement ça qui est mis de Raïta. Les autres choses, par exemple l'embrasser, l'enlacer, ça c'est vrai que ça va être un Issour de Rabanan. Mais plus loin que ça, aller dans le même lit, ça va pas être assourd du tout, ça va même être permis. Oula qui avait Atem Beberav, Oula quand il revenait du Bet Amidrash, avait Menachakli ou l'Arvate Abechadayu, il embrassait ses sœurs sur leur poitrine, Vamrela Abeyadayu. Il y en a qui disent même il embrassait sur les mains. Ou Pliga Didé Adidé, et il est en marloquette avec une autre memra qu'il a dit, Damar Oula, que Oula il a dit, Afilou Shum Kurva Assour. N'importe quelle manière de se rapprocher d'une femme, c'est interdit. Mishum, parce qu'on dit l'air amré l'inzira, on dit à celui qui est nazir, donc il n'a pas le droit de prendre du vin et tout ce qui vient de la vigne, sror les karmalotikrav, fais le tour de la vigne et ne t'approche pas du tout de la vigne. Donc ici aussi on dit à celui qui, par rapport à une femme, éloigne-toi complètement de la femme. De toute façon, ils expliquent alors comment on fait maintenant. Il y a une tire entre les deux mêmes de Oula. Il faut dire que Oula il se connaissait et donc lui il savait que ça lui faisait rien du tout, ça lui apportait à aucun héros. Donc c'est pour ça que c'est pour lui spécifiquement c'était permis, mais tout celui qui ça lui apporte un héros alors ça va être interdit. Tana de Beliaou. Maaseh betalmid echad, il y a une histoire avec un talmid chez Shana Arbe, il a étudié beaucoup de Mishnayot, Vekar Arbe, il a étudié beaucoup de Chumash, Veshimash talmid Chachamim Arbe, Umed bechatzi amav, et il est mort très jeune. Veita ishto notelet tfilav, et sa femme elle sortait avec ses tfilines, Mechazotam bateknesiot betamidrashot, et elle allait dans les bateknesiot et dans le betamidrashot, Mralaem, elle disait aux gens qui se trouvaient là-bas, que Yaktiva Torah Kyuchai Chaver Yamecha, c'est écrit dans la Torah que la Torah va rallonger ta vie. Bali chez Shana Arbe Vekar Arbe, alors comment c'est possible que mon mari Veshimesh Tamid Chachamim Arbe qui a beaucoup étudié Mipnema Med Bechatziyama, pourquoi il est mort si jeune? Veloy Adam Marzira Davar, et personne ne savait quoi lui répondre. Et Eliaou il raconte Pa Machat Nitarar Tietzla, une fois j'étais invité chez elle, Vaïta Messicha, elle racontait Kolotom Eora, toute cette histoire, ma martyre, et je lui ai dit Biti,
Bime niduter ma'uetzler. Quand tu es nida, comment il se comporte avec toi? Amrali, elle m'a répondu, Chas v'shalom, afilu ba'etzbaktana lo nagabi. Même dans mon petit doigt, il m'a jamais touché. Bime libuner ma'uetzler. Pendant tes shivanekim, comment il se comporte avec toi? Elle a répondu, Achanimi, il mangeait avec moi, Veshataimi, il buvait avec moi, Veyashanimi, il dormait avec moi, Vekiruv Bassar, sans habit. Velo alta datol davaracha. Il a pas pensé à autre chose. Il voulait pas venir avec moi. Va Martila. Et Eliaou lui a dit Baruch Hamakom Sharago. Hacham, il a bien fait de le tuer. Shelo Nasa Panim la Torah. Parce qu'il n'a pas respecté la Torah. Sharem Ra Torah. Parce que la Torah, elle a dit Valisha Benina Tumata Lotikrav. Qu'avec une femme qui est Nida, on ne s'approche pas du tout. Kiata Ravdimi. Quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël à Babel, il a dit Mitachada Havai. C'était quoi l'histoire là-bas? C'est qu'ils avaient un grand lit. Et lui, il dormait dans ce grand lit-là. Bien qu'il ne se touchait pas, lui, il était dans ce grand lit, il ne se touchait pas. Et bien, malgré tout, c'était assourd parce qu'il était dans le même lit. Le Marava Amré, Amar Vitzrak Bar Yosef, Sinar Mafsik Beno Lebena. C'est pas qu'ils étaient complètement sans habit, mais elle avait une sorte de collant qui les séparait, et c'est pour ça que c'était interdit, et c'est pour ça qu'il est mort jeune. La Mishnah, elle dit Ve'elu mina alachot shamru ba'aliat Hanania ben Chizkia ben Garon chalou levakro. Et voici les halachot qu'ils ont dit à l'étage de Hanania ben Chizkia ben Garon quand ils sont partis lui rendre visite. Donc il y avait des talmidim de Beth Hillel et des talmidim de Beth Shammai qui sont partis lui rendre visite, et ils ont parlé beaucoup d'halachot. Venimnu, et après ils ont compté pour savoir qui allait être l'halacha, Verabu Beth Shammai et Beth Hillel. Et il y a eu plus de talmidim de Beth Shammai que de Beth Hillel, et donc ils ont été posés comme Beth Shammai. Ou Shmona Asar Dvarim Gazru Bobayom, et il y a 18 choses qui ont été gozées à Beth Shammai ce jour-là, et qu'on a été posé avec la halacha comme ça, halacha lemas. Amarle Abayi le Rav Yosef. Elutnan ou Ve'elutnan. Est-ce que c'est écrit Elu ou Ve'elu avec un vav? Qu'est-ce que ça change? Ve'elutnan, année d'Amran. Est-ce que Ve'elu, ça veut dire que Ve'elu, ça veut dire ceux de la Mishnah d'avant? Lo Yaflet, Kelav, Lo Ikra, Leoraner, ça c'est des Xerot. Ve'elu, et en plus il y a des autres. Ou Elutnan, et ben Inan le Kaman. Ou bien il y a écrit Elu, il faut dire qu'il y a écrit Elu, et c'est la Mishnah d'après. Dans Daf Yudzain, c'est celle-là qui fait partie des 18 Xerot. Tashma, la Gemara le prouve. En Pauline alors aner, ven Corinne oraner, ve'elu min alachot shamu balei ben Chizkia ben Garon, shma mina ve'elutna. Non, c'est la halacha qu'on a vue dans la Mishnah d'avant, qu'il ne faut pas faire quelque chose les oraner. Ça fait partie des 18 xérot qu'il y a eu ce jour-là. Shma mina. Tanora banan. Mikatav Megillah Ta'anit. Qui c'est qui a écrit la Megillah de Ta'anit? C'est une Megillah où il y a beaucoup de jours où il y a eu des miracles pour le peuple juif. Et comme il y a eu des miracles pour le peuple juif, alors on n'a pas le droit de jeûner ces jours-là. Amrou, c'est qui? C'est Hanania ben Chizkia Vesiato. C'est Hanania ben Chizkia. Shayum Mechabevin et Tatsarot. Parce que eux, ils aimaient les tsarot que tous les Bnei Israël, que les Bnei Israël, ils ont été libérés de ces tsarot. Donc dès qu'il y avait des tsarot et il y avait les Bnei Israël, ils étaient sauvés de ça. Alors ils fixaient que ce jour-là, on n'a pas le droit de jeûner. Amar Shimon Gamliel, qui était plus tard, il dit Afanu Mechavevin et Tatsarot. Nous aussi, on aime quand il y a des nissim qui se passent pour nous. Avalmanas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Shimbanu Lirtov. Si on commence à écrire tous les jours, on n'a pas le droit de jeûner, alors il n'y aura plus aucun jour, on aura le droit de jeûner, tellement il y a de miracles tous les jours. Davar Acher, qu'il a dit autre chose. En shote nivga. Quelqu'un qui est fou, il ne peut pas se faire mal, parce qu'il ne comprend pas son matzav. Et donc nous, on a des tsarot qui viennent, mais on ne se rend même pas compte qu'il y a des nissim qui viennent pour nous sauver de ces tsarot. Davar Acher, en besaramet, margish beizmel. Une autre réponse que la viande morte, eh ben, elle sent pas quand on la coupe avec un ciseau. Et donc, c'est-à-dire, nous, on est tellement dans les tsarot, alors on sent pas. Donc, on est comme une bassarmette, on est comme une chair qui est morte, et donc on sent pas même quand on a une yeshua qui vient. La Gemara, elle demande Eni, quoi, est-ce que c'est vrai qu'un mort, il sent pas quand on le coupe avec un ciseau, quand on lui fait du mal? Vamar, Vitra, qui pourtant, Vitra qui dit Kachar, Rima, la mette, c'est mauvais les insectes qui mangent le mort, qui est en train de pourrir, qui est machat vipsarachai, comme une aiguille qu'on fait rentrer dans la chair vivante. Donc on voit que quoi? Que le mort il sent. Et non, faut pas dire bessaramet, la bessar du mort, mais en bassaramet shebachai mergish beizmil. De la chair qui est morte dans quelqu'un de vivant, alors il sent pas, puisque sa chair elle est morte, donc ses nerfs ils sont morts, donc il sent rien du tout. Et donc c'était ça le machal qu'il voulait dire. Amar Aviuda Marav. Beram Zachur Otoaï Shletov. Chanania ben Chizkia Shemo. Chanania ben Chizkia,
il est Zachor les Tov. Pourquoi? Il m'allait où Nigna Sefer Yereskel. Parce que s'il n'était pas là, et ben Sefer Yereskel, on l'aurait mis à la Gniza. Pourquoi Shayud Dvarav Sotrim Divrei Torah? Parce que les paroles qui est écrites dans Sefer Yereskel, c'est mashma, comme si c'est sauté, hein, des paroles de la Torah. Puis il y a un passage qui dit Kol Nevela ou Trefa Mina Of Mina Behema Lo Yochlu HaKohanim. Tout ce qui est Nevela et Trefa, alors les Kohanim, ils n'ont pas le droit de manger. C'est machma que quoi? Que c'est seulement les Kohanim qui n'ont pas le droit de manger. Mais les Bnei Israël, ils ont le droit de manger Nevela ou Trefa. Dans la Torah, c'est écrit clairement que même les Bnei Israël, ils n'ont pas le droit de manger Nevela ou Trefa. Mais à ça, comment il s'est arrangé? Et les loups Shoshmeot Garve Shemen, ils lui ont donné, donc dans cet étage-là, 300 cruches d'huile. Comme ça, il pouvait s'éclairer avec ça, il pouvait manger. Et comme ça, il a pu répondre à toutes Veyashav Baliav et Darshan. Et tous les problèmes qu'il y avait dans Yereskel, il les a arrangés. Et le problème d'ailleurs qu'on a dit, il a expliqué que l'Oyochlu à Kohanim, parce qu'il y avait une avamina que les Kohanim, eux, ils ont le droit de manger des nevelotes, parce que au Beth Amidash, ils mangent un animal on a fait la mlika, un oiseau, bien qu'on lui a pas fait la shrita. Donc on aurait pu penser que même en dehors du Beth Amidash, ils ont le droit de manger un oiseau, on lui a fait juste la mlika. Kamash Palan que non, et toutes les autres sirotes aussi l'a répondu. Ou Shmona Asar Davar Gazrou, on a dit il y a 18 choses qui ont été gozer ce jour-là. Maïninu Shmona Asar Davar. C'est quoi les 18 choses qu'on a dit? Donc on avait dit quand même une première chose de Léor Aner, mais non, c'est quoi toutes les autres choses? Ditnan. Alors il y a une partie des choses qui est enseignée dans une Mishnah. Elou Poslin Ata Trouma. Voici ce qui est possèle la Trouma. Ça veut dire quoi possèle la Trouma? Ça veut dire que ça va avoir un din de Shlishi et ça ne pourra pas être possèle une autre Trouma. Donc c'est ça possèle. Ochel Rishon. Si quelqu'un il mange un aliment qui est Rishon, donc normalement Minatora il n'est pas du tout tamé. Parce que Adam il n'est pas Mekabel Touma seulement de Havatouma, il ne peut pas être Mekabel Touma d'un Rishon. Mais là, Chachamim ils ont été gozer, on va expliquer pourquoi. Ochel Sheni, ou bien quelqu'un qui mange aussi un Ochel Sheni, lui aussi il va avoir un din d'être possède la Trouma, lui il va avoir un din en fait de Sheni, donc il va rendre la Trouma Shlishi. Troisième chose, ils ont fait une zera, Vechen Veachote Mashkint Meim. Si quelqu'un il boit un liquide qui est tamé, bien que normalement ce liquide n'est pas censé le rendre tamé, mais malgré tout lui il va avoir un din de tamé par rapport à la trouma, il va être passé à la trouma. Vaba rocheverubo bamaim sheuvim. Si quelqu'un il rentre dans de l'eau puisée, donc au lieu d'aller dans un mikvé qui est pas maim sheuvim, qui est megeshamim, lui il va dans de l'eau qui est puisée, donc qui n'est pas kasher l'edvila. Cinquième chose, taor shenaflo rocheverubo shoshalogin maim sheuvim. Un taor qui est tombé sur lui 3 logs de maim sheuvim. Alors le cas juste avant de Abar Shoveru Maim Shovim, on parle du jour où lui il s'est vraiment trempé. Donc il était tamé, il s'est trempé. Normalement il doit attendre jusqu'au soir, donc il a encore Dvulium. Et un Dvulium il est possède la Tatrouma. Mais lui, avant ça, il s'est trempé encore dans un autre mikvé, mais qui n'est pas un mikvé, qui était un mikvé de Maim Shovim. Alors ils ont fait une zira qu'il est possède la Trouma. Donc après Taor Shenafloro Shoveru Shosha Lugin Maim Shovin, s'il y a 3 lugin qui sont tombés sur quelqu'un qui était Taor, pas sur un Dvulium comme dans le cas juste avant, va Sefer, si quelqu'un y touche un des 24 Sarim du Tanakh, va Yadaim, les mains aussi avant de faire Netilat, et ben elles sont possèdées à la Trouma, va Dvulium, et le Dvulium aussi, va Ochalim, va Kelim Shenitnu, va Mashkin, et les aliments et les Kelim qui sont devenus tamés à cause d'un Mashké. La Gemara va expliquer pourquoi c'est juste une Xara, c'est pas un Sour Midoraita.